société est constamment en évolution parce que nos besoins changent. Par l'entrepreneuriat, on développe de nouvelles solutions à nos besoins ou on développe des solutions à des besoins futurs, des besoins qu'on n'a pas encore tout à fait, mais qui vont émerger avec le temps. Actuellement, je travaille sur plusieurs projets de recherche. J'ai un projet sur l'entrepreneuriat technologique au niveau des communautés noires. Et les entrepreneurs issus des communautés noires ont plus de difficultés à mobiliser des ressources de façon générale. Je me dis que dans l'entrepreneuriat technologique, c'est peut-être un petit peu difficile parce qu'on ne s'attend pas à les voir là quelquefois. Mais il y a certains qui commencent et qui réussissent. Et mon but, c'est de documenter leur parcours. Et cela permettra de documenter des connaissances qui pourront aider d'autres entrepreneurs à s'inspirer pour favoriser également leurs relations avec l'écosystème entrepreneurial. Aussi, je m'intéresse à l'entrepreneuriat technologique dans les régions éloignées. Et quand on démarre et qu'on est hors de Montréal, on n'a pas accès aux mêmes ressources qu'ici à Montréal. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir dans ces contextes-là? Par exemple, l'entrepreneuriat technologique a besoin de beaucoup de capitaux pour faire tout ce qui est recherche et développement. On a besoin aussi de travailler avec des centres de recherche qui parfois sont concentrés à Montréal. Tu as besoin, par exemple, de talents dans tout ce qui est blockchain. Et dans les régions éloignées, parfois, on n'a pas ces talents. Pour le futur, je compte vraiment m'orienter sur l'analyse des facteurs qui vont favoriser la valorisation des technologies issues de la recherche universitaire. Étant à Polytechnique Montréal, c'est un environnement très propice pour découvrir ce type de technologie et aussi accompagner leur commercialisation. Un incubateur ou un accélérateur sont des organismes qui vont accompagner les entreprises en démarrage. Les incubateurs sont relativement nouveaux parce que le premier date de 1954. Les accélérateurs aussi sont nouveaux. Le premier date de 2005. Mais ce sont des organisations qui vont offrir aux entrepreneurs soit de l'espace, soit de l'argent, soit du mentorat ou du coaching pour faciliter leur succès. Par exemple, là, je travaille sur un projet d'adoption du métavers. Le métavers est une nouvelle technologie qui va agglomérer plusieurs types de technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la blockchain et tout ça. Et notre but avec cette technologie est de voir comment est-ce que les entrepreneurs démarrent dans ce domaine et quels sont les facteurs qui favorisent leur démarrage dans le but de comprendre la manière dont un incubateur ou un accélérateur peut mieux les accompagner. Les ingénieurs sont des innovateurs, sont des inventeurs qui ont un bon profil pour devenir entrepreneurs. Et donc, étant professeur d'entrepreneuriat à Polytechnique Montréal, mon but également est de leur donner ces compétences et de leur donner les connaissances pour les aider à réfléchir de façon entrepreneuriale. Aujourd'hui, quand on demande à nos étudiants, dans 5 ans, quel métier voudrais-tu exercer? Certains vous diront que je ne sais pas encore parce qu'on ne sait pas ce que le marché me demandera dans 5 ans. Par exemple, aujourd'hui, dans tout ce qui est codage et dans les contrats intelligents dans la blockchain, très peu d'universités fournissent ce type de formation. Mais les entrepreneurs en ont besoin et donc recherchent de telles compétences qui ne sont pas encore tout à fait formées dans la plupart de nos universités. Et donc, ils anticipent nos besoins, ils développent des solutions pour nous aider à avoir un monde meilleur.